Bonjour tout le monde, je suis Mohamed Mataïb, étudiant en deuxième année doctorat à la faculté des sciences CNES, Université Moulay Ismaïl. J'ai le plaisir de vous présenter mon travail d'étude qui s'intitule sur la réduction de la consommation d'énergie des objets connectés. Notre présentation va donc détailler le processus de la consommation d'énergie. Comme de suite, on va commencer par une petite introduction qui va répondre aux deux questions principales. La première question, c'est qu'est-ce que l'IoT? La deuxième, pourquoi l'IoT? L'Internet des objets ou l'IoT est un concept incarne la vision de l'informatique. L'IoT est un concept qui gagne rapidement du terrain dans le monde des réseaux sans fil modernes. L'idée de base de ce concept est la présence omniprésente autour de nous d'une variété de choses ou d'objets tels que les étiquettes RFID. Nous vivons actuellement dans l'ère de la révolution numérique où les objets sont à la base de toute transformation ou évolution d'une organisation. En effet, un objet connecté peut interagir avec le monde physique de manière indépendante sans aucune intervention humaine. Il a plusieurs contraintes telles que la mémoire, la bande passante, la consommation d'énergie, et c'est la raison de notre sujet d'étude qui vise à proposer une solution pour réduire la consommation d'énergie. Nous verrons dans cette partie la consommation énergétique des objets connectés. L'IoT font des promesses en termes de réduction de consommation énergétique, capables de nous aider à rationaliser nos besoins énergétiques. Avec l'Internet des objets, les appareils mobiles peuvent communiquer sur des réseaux sans fil. Ainsi, les procédures sont de plus en plus automatisées en fournissant tout type d'informations utilisables pour l'optimisation. Tout cela peut avoir un effet majeur sur la consommation d'énergie et plutôt la sécurité. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas pour les objets connectés orientés vers le confort ou le loisir, qu'il s'agisse de processus d'automatisation ou d'outils de divertissement. C'est d'ailleurs là que réside le paradoxe de cette révolution. Des objets connectés, cette connectivité nécessite de l'énergie, beaucoup d'énergie. Aussi, pour l'instant, la dépense énergétique supplémentaire induite par l'ensemble des objets connectés équipant les maisons n'est pas compensée par les économies réalisées. Ces dépenses énergétiques se répartissant entre les appareils dotés d'une batterie qu'il faut recharger régulièrement ou plutôt les appareils alimentés en permanence, par exemple les téléviseurs, les machines à laver, etc. Notre mission donc sera décompensée en deux parties essentielles. La première partie, c'est proposer une solution pour la consommation d'énergie. La deuxième, c'est appliquer ou plutôt implémenter ces solutions dans un parking intelligent. Passons à la partie essentielle, c'est la solution. Notre solution va être décompensée en deux parties essentielles. La première partie, c'est la conception. La deuxième, c'est l'implémentation de la solution. Commençons par la conception d'architecture. Cependant, des solutions existent pour réduire la consommation des objets connectés. Dans une volonté d'hyperconnectivité, le choix d'un transfert de données en continu a été fait. Cependant, dans de nombreux cas, un appareil n'a besoin que de se connecter au réseau occasionnellement. C'est particulièrement le cas pour tous les appareils fonctionnant en automatisme. De manière générale, les objets connectés s'articulent autour de deux grandes familles d'appareils qui s'interagissent entre eux. La première famille, c'est les nœuds, qui sont les appareils plus répandus dans le réseau. Ils sont le plus souvent équipés d'un processeur basse consommation, d'une mémoire limitée et d'une interface de communication sans fil. Ce sont eux qui réalisent les mesures sur le terrain grâce aux capteurs qu'ils embarquent. La deuxième famille, c'est les bases. Ils sont des appareils beaucoup plus performants, mais qui n'ont pas de capteurs. Ils sont généralement en nombre limité dans le réseau et servant de point de collecte centralisé. Recevant les mesures accueillies par les nœuds d'intermédiaire entre deux réseaux de capteurs ou avec un autre réseau. Dans notre cas, nous avons proposé un modèle de confiance entièrement distribué, basé sur la première solution, c'est-à-dire la solution de figure 1. Nous avons proposé un modèle distribué. Au lieu d'appliquer la règle directement ou la liaison directe avec la base de données, nous avons introduit une nouvelle règle où les nœuds communiquant entre eux et échangeant les données. Prenons un cas d'exemple. Par exemple, le nœud A et le nœud B. Ces deux nœuds vont transmettre leur identifiant ou leurs informations vers le nœud C. Et ainsi de suite, le nœud C et le nœud D vont transmettre les données vers le nœud F, etc. Un seul bit envoyé peut parfois consommer autant d'énergie que l'exécution d'un millier d'instructions par le processeur. Pour réduire la consommation d'énergie, nous devons choisir entre plusieurs solutions. Les scénarios utilisent souvent une approche centralisée, c'est-à-dire la figure 1, où les nœuds envoient toutes leurs mesures à la base. Ce dernier les stocke généralement dans une base de données.
permettra aux utilisateurs de récupérer et traiter ces informations. Dans notre cas, nous intéressons à la création d'un scénario distribué où chaque nœud communique avec un autre nœud et transmettra les données à la base. Cette solution vise à répartir les tâches entre les différents nœuds. Passons à la deuxième étape, l'implémentation de notre solution. Après avoir décrit la solution à travers le schéma de la figure 2, dans cette partie, nous implémentons notre solution dans un parking intelligent. Dans cette optique, nous expliquons ci-dessous les différentes composantes de l'architecture explicative qui divisent notre travail en trois parties essentielles. Commençons par la première partie, c'est la communication entre les voitures, c'est-à-dire communication entre voiture-voiture. Dans cette partie, nous nous basons sur la communication directe entre les voitures de manière hiérarchique, afin que la dernière voiture envoie les informations à la voiture suivante, jusqu'à la première voiture dans un seul sens. Prenons un exemple, la voiture 3 envoie son identifiant à la voiture 2, et cette dernière porte les deux informations, c'est-à-dire l'identifiant de la voiture 3 et la voiture 2, et les envoie vers la voiture 1. Passons à la deuxième partie, c'est la communication entre la voiture et la barrière. Cette deuxième partie a pour rôle d'ouvrir la barrière grâce à la communication entre la première voiture et la barrière. Le but de cette barrière est de traiter les informations. Prenons un cas d'exemple, la voiture 1 contient les informations suivantes, V1, V2, V3. Ces informations envoyées à la barrière, et cette dernière traitera ces informations s'il appartient à l'identifiant des voitures sur le parking. Si le cas est exact, il va laisser les voitures entrer dans un délai défini dépend du nombre de voitures. Sinon, il va laisser seulement les voitures qui ont les identifiants correspondants entrer. La troisième partie, c'est la communication entre la barrière et la base. La dernière partie de notre solution vise à faire la communication entre la barrière et la base. Après traitement des données des voitures sur la barrière, ces informations sont transférées vers la base pour être stockées dans le cloud et analysées pour faire des prédictions à long terme. Ainsi, après l'envoi de ces informations vers la base va faire un transfert des identifiants vers des terminaux. Chaque barrière, et on a devant chaque barrière des terminaux. Ces terminaux visent à afficher le numéro de place pour chaque voiture. Dans ces terminaux, la base va envoyer dans ces terminaux les identifiants pour chaque voiture. Devant eux, c'est le numéro de place dans le parking. L'apport de notre solution par rapport aux autres est que notre solution vise à minimiser le lien complexe entre les nœuds et la base, et remplacée par une stratégie qui vise à faire de chaque nœud une base, objet en même temps pour faciliter la transmission. En prenant le cas de notre solution, il permettra d'éviter la communication directe avec la base qui diminuera la surcharge de requêtes entrant à la base. Et cela peut nous donner une performance. En supposant qu'on applique un protocole de sécurité sur chaque requête entrant, en diminuant le nombre de ces requêtes, on va diminuer automatiquement le taux des applications du protocole. Et cela peut nous garantir la sécurité. Au cas d'un panne sur la base ou un de ces nœuds, cela n'affecte pas les autres éléments du schéma. Et cela pour nous réduire ou peut nous éviterait les pannes. En réunion tous ces éléments, on a minimisé un axe très important, c'est l'aspect du temps. Prenons l'exemple de trois voitures entrant sur le même trajet. Le temps de communication pour chaque voiture avec la barrière, c'est pas le même pour notre cas ou pour notre solution. Et cette solution peut nous garantir ces quatre axes principaux. L'IoT ouvre de nouveaux champs à explorer pour les sciences de l'information et de la communication afin d'étudier d'une part les enjeux sociétaux de ces nouveaux bouleversements technologiques et numériques. D'une autre part, son objectif est d'analyser si les objets connectés répondent aux besoins des utilisateurs qui sont de plus en plus exigeants en termes de services et de communication et d'information. Notre approche apporte des solutions aux différents problèmes posés par l'Internet des objets, liés à la consommation et au volume de données. À l'hétérogénéité des objets, cependant, notre solution vise à ajouter de la valeur à ces objets connectés. En effet, après l'étude et la recherche de notre solution sera mise en œuvre pour qu'elle soit applicable. Aussi, notre travail
est une étape vers l'Internet des objets répond à l'ensemble des problématiques que nous avons évoquées en introduction de ce travail. Et merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Merci beaucoup.